Salut à tous! Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un petit peu particulier puisqu'on va parler du rappel silencieux. Alors, c'est une vidéo qui compte beaucoup pour moi puisque c'est probablement l'une des vidéos qui a été la plus suivie et encore aujourd'hui sur la chaîne La Vie de Sola sur Instagram, mais également sur TikTok avec le TikTok Kozuti. Alors, on va pouvoir aujourd'hui aborder plusieurs sujets, notamment qu'est-ce que le rappel silencieux exactement? Pourquoi le rappel silencieux? C'est-à-dire que les avantages, les inconvénients, et du côté du maître et du côté du chien. Comment faire un bon rappel silencieux et quelques petites règles à respecter. On va commencer par la base. C'est quoi le rappel silencieux? Alors, le rappel silencieux, c'est l'art de pouvoir… Ma poupette, tiens mon ange. Le rappel silencieux, c'est l'art de pouvoir rappeler son chien sans parler, sans bouger, sans faire un geste. Rien ne se passe. Juste l'immobilité rappelle le chien. Alors, certains me diront, oui, bon, en fait, c'est juste du suivi naturel. En fait, non, ce n'est pas du suivi naturel parce que qui dit suivi dit mouvement. Or là, il n'y a pas de mouvement. Voilà. C'est pas comme si mon chien partait à gauche et que je partais à droite et que mon chien, voyant que je pars dans une autre direction, il me suit. Ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur un rappel parce que le chien revient vers nous et de manière absolument naturelle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre au chien? Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Là, je vais commencer par la mauvaise. En fait, on ne peut pas vraiment l'apprendre au chien. Et la bonne, c'est qu'en fait, on ne peut pas lui apprendre parce qu'il le connaît déjà naturellement. Voilà. On peut par contre je ne peux pas lui dire lui désapprendre, mais par contre, on peut le déshabituer à le faire. Et on verra après comment et pourquoi le chien peut se déshabituer progressivement à utiliser cette compétence qui est pourtant si précieuse. Donc voilà ce qu'est le rappel silencieux. Pourquoi le rappel silencieux? Le rappel silencieux, c'est très important de pouvoir le maîtriser parce qu'il a énormément de champs d'application. Pour ce qui est des applications… Oui, mon ange, allez, va là, fais-moi voir. Pour ce qui est des applications, déjà pour le chien, ça va lui permettre de pouvoir avoir un œil attentif constamment en promenade sur son maître. C'est très important parce que le chien doit le plus possible avoir un contact visuel avec nous, de manière à ce qu'il ne se perde pas dans ses divagations de promenade, et puis aussi pour des raisons de sécurité. Donc la première chose, c'est que le rappel silencieux apprend au chien à toujours garder une connexion avec son maître. Deuxième chose, ça apprend aussi au chien que c'est à lui de réduire la distance entre vous et lui, et pas l'inverse. Et vous allez comprendre, par rapport au point que j'ai abordé tout à l'heure, pourquoi on peut déshabituer le chien à utiliser cette compétence. Logiquement, notre chien doit… Logiquement, notre chien doit être en mesure d'adapter son comportement au nôtre. Pourquoi? Ce n'est pas une question d'être alpha, ce n'est pas une question d'autorité, remise en question, c'est nous qui connaissons les règles, c'est nous qui connaissons les risques que peut comporter le fait de ne pas respecter ces règles. Le chien n'en a pas forcément conscience. Aussi, il est très important que ce soit le chien qui modifie son comportement par rapport au nôtre. Le rappel silencieux, c'est tout à fait dans cette veine d'application. C'est-à-dire que le chien, voyant que nous ne bougeons pas, va modifier son comportement par rapport à cette immobilité. Et en fait, le fait de le pratiquer régulièrement réapprend au chien qui se sera déshabitué à utiliser cette logique, le fait de, voilà, mon maître est immobile, je vais voir ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important comme notion, ça reconnecte notre chien à nous. Pour ce qui est aussi désormais du point de vue du maître. Alors ça, c'est une notion qui est extrêmement importante et très difficile au quotidien pour tout le monde, même pour des maîtres qui sont très habitués avec leur chien, même pour des maîtres qui sont extrêmement connectés et qui ont fait un gros travail d'éducation, le lâcher-prise. Voilà, ce fameux lâcher-prise, c'est-à-dire faire confiance au chien. Se dire, voilà, mon chien s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne encore un peu plus, et de se dire, à un moment, le chien finira par s'arrêter, se retourner, regarder ce qui se passe et revenir. Il y a des chiens, si vous voulez, la connexion émotionnelle et éducative est tellement déconnectée, il y a tellement plus de lâcher prise entre le maître et le chien, que en fait, le chien va continuer d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il sait que même si vous vous êtes arrêté, de toute façon,
vous finirez par réduire la distance à sa place. C'est pas qu'il est mal éduqué, au contraire. C'est pas qu'il ne connaît pas les règles, au contraire. C'est pas qu'il ne vous connaît pas, au contraire. S'il réagit comme ça, c'est qu'il vous connaît ô combien. C'est-à-dire que depuis qu'il est petit, vous avez toujours réduit la distance entre lui et vous, parce que vous vous êtes inquiété pour lui. Je ne dis pas que c'est un mal, mais le chien, il en est absolument conscient. Donc, résultat des courses, il ne fera plus cet effort, parce qu'il sait que vous allez le faire à sa place. Pourquoi est-ce qu'il dépenserait de l'énergie? Pourquoi est-ce qu'il dépenserait du temps pour quelque chose que vous allez faire vous-même? Et donc, au final, on se rend bien compte que ce n'est plus vous qui avez éduqué votre chien, mais l'inverse. C'est-à-dire que c'est vous qui allez modifier votre comportement par rapport au sien. Donc en fait, le travail éducatif a été fait de son côté sur vous. Voilà. Là encore, on n'est pas du tout sur une notion de alpha, de dominant, tout ça. Rien à voir. C'est juste le chien, il vous a éduqué. Il a réussi à faire en sorte que lorsque lui s'assoit et qu'il vous regarde, vous êtes tellement impatient et vous voulez tellement que ce soit lui qui revienne vers vous, mais que vous êtes pressé, vous devez aller au travail, donc vous n'avez pas le temps. Donc, c'est vous qui allez réduire cette distance. Et le chien le sait très bien, il finit par le savoir. Ça permet, du côté du maître, de réinverser les rôles, de lui réapprendre au chien à faire cet effort. Et ça, c'est extrêmement important. Vous, ça vous apprend le lâcher prise. C'est une notion qui est très importante pour son équilibre mental, pour son équilibre émotionnel, pour le vôtre aussi. Voilà. Mais en plus de ça, ça réinverse des rôles qui n'auraient pas dû être inversés dans ce sens-là. Ce qui ne veut pas dire que pendant les promenades, c'est au chien de nous suivre partout et que nous, de temps en temps, les rôles ne peuvent pas s'inverser. C'est-à-dire, le chien qui marche, on le suit un peu là où il veut un petit peu aller, dès lors que ça respecte la sécurité. Donc vous voyez que pour le maître, c'est aussi un exercice qui est extrêmement important et extrêmement utile, éducativement parlant. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est un exercice qui est véritablement dans une notion d'éducation positive. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur une notion de choix. C'est le chien qui va faire le choix de faire demi-tour. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Que le chien ait le choix, la possibilité de décider s'il veut revenir ou pas vers nous. Alors après, on va aborder une notion, et la notion très importante, c'est comment faire le rappel silencieux. Alors ça, il y a beaucoup de personnes qui vont sur mes réseaux sociaux pour dire « Ouais Thibaut, comment on fait? C'est quoi en fait exactement ?» Et en fait, c'est bizarre, mais la technique, elle est tellement simple qu'elle en devient presque désuète. On se dit, en entendant cette méthode, non mais c'est pas possible, il y a forcément un autre truc, il y a forcément quelque chose de plus, quelque chose qui ne veut pas dire, une sorte de secret qui garde, mais en fait pas du tout. Comment faire le rappel silencieux? C'est pas très compliqué, vous êtes en promenade, vous laissez le chien en ralentissant, mais pas en vous arrêtant tout de suite, mais juste en ralentissant, vous laissez le chien comme ça partir vers vous, et sans rien dire et sans rien faire, vous vous arrêtez. Tranquille. Et vous dites plus rien. Il ne faut surtout pas faire un geste de la main. Il ne faut surtout pas parler. Il ne faut pas faire un son. Il ne faut pas, et ça c'est l'immense erreur que font les gens qui pensent maîtriser le rappel silencieux, mais en fait pas du tout, c'est de s'accroupir. S'accroupir, c'est faire un geste. Voilà. Si vous êtes habitué à faire un rappel silencieux en vous accroupissant, ce n'est pas un rappel silencieux. Voilà. Le rappel silencieux, c'est « je ne fais plus rien ». Je suis debout, je ne suis pas assis, je peux avoir les bras croisés si je veux, les mains le long du corps, là, si vous voulez, mais plus rien ne doit bouger de votre part, ni pas un son ne doit être émis. C'est la seule et unique méthode pour apprendre le rappel silencieux. Il n'y a pas d'autre, il n'y a absolument aucune autre forme de méthode à appliquer. Pourquoi? Parce que dans une promenade, il faut comprendre une chose, c'est que le chien, il sait que quand on se promène, il y a mouvement. Voilà. Il y a, que ce soit mouvement de déplacement ou mouvement, nous, si on parle avec quelqu'un à ce moment-là et le chien est autour de nous, bref, il doit y avoir un mouvement. Il doit y avoir un son. Voilà, quelque chose doit bouger. Or, si on est complètement immobile et qu'on ne parle plus, pour le chien, c'est un vrai problème. Voilà. C'est une anomalie. Pour lui, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne parle pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Et le chien, au bout d'un moment, finira par aller vérifier ce qui se passe. Plus vous allez
être habitué à faire cet exercice et plus le chien reviendra rapidement vers vous. C'est sûr que Ah, mon chien est en train de... Ça va, Doudou? Bon alors, tu veux un petit gâteau? Tu veux un petit gâteau pour aller mieux? Allez, vas-y, viens, viens, viens mon titi, viens mon toutou, viens. Oh là 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 là, oh là 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 là. Bah oui, parce qu'il parle beaucoup, papa. Hein. Il parle beaucoup. Tu parles beaucoup, papa, mais il n'y a pas les gâteaux. Tu es assis, mon Doudou, mon amour. Voilà. Hop. Assise, Doudou. Voilà. Bah oui. Hein. Bah oui, oh bah attends. Oh, bah attends, papa, c'est bon ça. C'est bon, mon papa. C'est bon, mon papa. Pour le chien, il faut qu'il y ait mouvement. Et donc je reviens à ce que je disais. C'est sûr que les premières fois que vous allez faire du rappel silencieux, il y a extrêmement peu de chances pour que le chien revienne en 30 secondes. Voilà. Quoique. Mais en règle générale, il met un petit peu de temps parce que c'est inhabituel pour lui. Pour vous donner un ordre d'idée, la première fois que j'ai fait un rappel silencieux avec Sola, et on le voit, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur mon TikTok et sur mon Instagram. Je suis sur le bord d'un canal. C'est la première fois que j'essayais cet exercice. Et Sola, il a mis... La vidéo, je crois qu'elle dure 3 minutes. Voilà, il a mis 3 minutes à revenir. Alors, ça peut paraître rapide, mais quand vous attendez, c'est long. Voilà. Mais un jour, Sola, il a mis plus de 22 minutes à me faire un rappel silencieux. Voilà. Un jour, Sola a mis plus de 22 minutes à me faire un rappel silencieux. Et j'ai attendu. Voilà. Sola s'était assis, il me regardait, il ne voulait pas bouger. Il se disait de toute façon qu'au bout d'un moment, je finirais par perdre patience. Bah, pas de bol pour lui, c'est-à-dire que je suis encore plus patient que lui. Et j'ai attendu 22 minutes sans parler, sans bouger. Voilà. Les gens autour de moi étaient un peu hallucinés, ils ne comprenaient pas trop ce qui se passe. Entre mon chien qui me regardait, voire même qui s'est couché, et moi qui ne parlais pas et qui ne bougeait pas, les gens ne comprenaient pas. Mais effectivement, quand il s'agit de l'éducation de mes chiens, j'ai tendance à avoir une patience absolument infinie. Et depuis ce jour, Sola revient nettement plus rapidement. C'est terminé. Il m'a fait ce coup-là une fois, il ne me le fera pas 2 fois. Parce qu'il a compris que j'étais quand même quelqu'un d'assez, comment je pourrais dire ça, d'assez têtu. Voilà, je suis quand même assez têtu. Il est important, pour arriver à faire en sorte de réduire le temps d'attente et surtout la distance d'éloignement entre vous et lui, de pratiquer régulièrement cet exercice. Quand je dis régulièrement, il ne faut pas faire ce rappel silencieux toutes les 3 minutes que vous êtes en promenade avec lui. Non. Lorsque vous faites un rappel silencieux avec votre chien, c'est bien de le faire plusieurs fois par promenade si vous voulez, mais espacé d'au moins 10-15 minutes. Voilà. Comme ça évite que le chien finisse par se lasser et se dire « ouais, bon, en fait, il nous embête. » Encore? Encore? Tu ne dis pas à ta sœur, hein, ça reste entre nous. Hein. Donc il faut le pratiquer au moins une fois par promenade, à chaque promenade. Ça permet de véritablement habituer le chien à ce qu'il revienne très vite. Plus vous allez pratiquer cet exercice, et plus le chien réduira la distance entre vous et lui, et surtout la vitesse à laquelle il va revenir. Donc voilà, les explications de ce qu'est pour moi un rappel silencieux. C'est probablement, à mes yeux, l'un des exercices les plus intéressants. C'est probablement l'un des exercices qui offre le plus de bénéfices en matière d'éducation et de connexion émotionnelle qu'on peut avoir avec nos compagnons. Ah, mon doudou, tu es en train de me faire super mal à ma jambe, mon amour. Tu me fais super mal à ma jambe, mon petit cœur. Tu viens de m'arracher la jambe. Voilà. Je te le dis, tu m'as fait super mal. N'hésitez pas à revenir en commentaire pour me dire si vous pratiquez régulièrement le rappel silencieux. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne parce que vous allez avoir beaucoup de contenu les prochaines semaines qui sera sur ce genre de petits exercices qui sont très intéressants, très informatifs et surtout toujours dans l'éducation positive. Par contre, toi, tu n'es pas dans l'éducation positive, mon amour, parce que tu es en train de m'arracher ma jambe. Regarde ça. Ça fait mal, hein? Du tout. Allez, au revoir.